Bonjour à tous, je prends la main quelques minutes, le temps de recevoir notre invité de la semaine. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, il s'agit du Conseil de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération. La coopération, on en parle, puisque c'est de cela dont il s'agit. Vous revenez avec la coopération internationale d'un voyage au Mali. Oui, c'est effectivement le premier voyage que j'ai fait dans le cadre de ma mission de conseil de gouvernement pour les relations extérieures et pour la coopération. Donc, premier voyage que j'ai fait à ce titre, en l'occurrence au Mali. Quel était l'objectif de ou les missions de ce voyage? Alors, les missions de ce voyage étaient premièrement d'être présent sur le terrain, sur les principaux sites sur lesquels nous intervenons, et puis également de signer un certain nombre d'actes qui sont le support juridique de cette coopération. Donc en fait, la coopération, il y a un savoir-faire, Oui. si vous voulez, de la coopération monégasque qui s'inscrit maintenant dans la durée et qui s'exerce sur un certain nombre de terrains, celui de la santé, celui de l'aide aux personnes vulnérables, celui de l'aide à la nutrition, qu'on appelle sécurité alimentaire, mais qui est parfois un terme qui peut être mal compris, et également la protection civile. Voilà, Ce ça, sont les quatre c'est grands axes. 4 grands axes de notre coopération dans essentiellement les pays de l'Afrique subsaharienne et Madagascar. Donc, au titre de l'aide aux personnes les plus vulnérables, je me suis notamment rendu sur un site qui s'appelle le site de Mabilé, qui se trouve dans Bamako, où sont recueillis dans des conditions pour le moment de précarité et que nous essayons de soulager, des populations qui sont réfugiées du nord et du centre du pays, dans lesquelles, vous savez, un certain nombre d'événements se passent. Oui. C'est la première chose. Et j'ai visité aussi un village d'enfants qui aussi relève de l'association qui est portée par l'association SOS Village d'enfants et qui sont des enfants abandonnés, qui sont recueillis par des familles d'accueil qui font un travail formidable. Donc ça, c'est l'aide aux personnes les plus vulnérables. Le domaine de la santé, avec notamment la drépanocytose, la lutte contre la drépanocytose, qui est une maladie génétique particulièrement présente en Afrique. Oui. Et j'ai signé, alors j'ai été visiter le centre que nous avons évidemment mis en œuvre, la coopération monégasque, mais j'ai aussi signé avec M. Michel Sidibé, qui est le ministre de la Santé et qu'on connaît bien à Monaco, puisque c'était le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, un acte qui reconduit notre coopération sur la drépanocytose. Et toujours en matière de santé, je dirais, le pic de la visite a été l'inauguration d'un centre de cathétérisme cardiaque. Lors de cette inauguration était présent l'ancien chef de l'État malien, M. Touré, et puis également l'ONG Cher, qui est une ONG de cardiologues, dont font partie nombre de cardiologues monégasques, dont les docteurs François Bourlon et Jean-François Robillon, qui étaient présents. Donc ça a été, je dirais, une énorme cérémonie où on en plus fait ce petit cadeau, ce petit luxe de me célébrer mon anniversaire alors que je n'étais pas au courant, ce qui était, je ne vous cacherai pas, une très agréable surprise. C'était important pour vous d'effectuer ce voyage. En quoi, justement, c'était important d'aller sur le terrain? Je crois que surtout pour quelqu'un comme moi, pour parler un peu familièrement, débarque, c'était très important d'avoir conscience de ce que font nos équipes, les équipes monégasques, qui sont vraiment, je les ai vues à l'œuvre. Et je dirais, moi j'aime bien avoir les pieds sur terre ou les mains dans le cambouis, comme vous préférez. Donc je les ai vus à l'œuvre et c'était vraiment très utile, très instructif pour moi, une très belle expérience. Et puis aussi d'un point de vue de politique étrangère, il est important que ceux qui bénéficient de cette coopération voient qu'on s'y intéresse et voient que les autorités monégasques paient aussi de leur personne. Donc il y avait ce double intérêt. Alors, permettez-moi juste de finir sur le savoir-faire monégasque en matière de coopération. Donc il y avait 3 autres domaines. L'aide à la nutrition. Donc j'ai signé un accord avec la FAO pour justement développer de l'agriculture dans le nord du pays. Et j'ai aussi participé au soutien d'une ONG qui s'appelle Alima pour instruire en fait les mères au regard de la malnutrition des enfants. Donc là aussi, j'ai découvert beaucoup de choses, c'était très important. En matière de protection civile, j'ai aussi procédé à la remise d'un certain nombre de matériel des sapeurs-pompiers de Monaco aux sapeurs-pompiers de Bamako, et d'ailleurs en présence de 2
jeune recrue qui avait été formé à Monaco sur les sauvetages de noyades. Et donc voilà, ça fait quand même pas mal de choses, quoi. On parle du Mali de façon plus générale. Quels sont les champs d'intervention de la coopération internationale? Vous l'avez dit, hein, 4 grands domaines: la santé, l'insertion socio-économique, l'éducation et la sécurité alimentaire. Oui. Là, on l'a évoqué. Quels sont les champs d'action géographiques de la coopération? Alors, nous sommes essentiellement situés sur l'Afrique, et notamment les pays les moins avancés, et Madagascar. Donc l'Afrique, lato sensu. Nous avons aussi des actions très, très intéressantes au Maroc, par exemple, mais qui se font, je dirais, dans un autre esprit, plus vraiment là en collaboration avec les autorités marocaines. Et nous allons signer un accord cadre sur la coopération. Et Madagascar, donc où là nous avons notamment en faveur de l'enfance une action qui est un peu un de nos actions phares, si je peux dire. Je me rendrai sur ces 2 sites, au Maroc et à Madagascar, je pense, dans le courant de l'année, pour réitérer, si vous voulez, cette opération. Alors, il y a aussi un objectif, hein, sur la période 2018-2020, c'est 1 million de bénéficiaires directs. Est-ce que l'objectif est atteint ou est en passe d'être atteint? Nous y travaillons, nous y travaillons. Ouais. On a un bon espoir pour y arriver. C'est vrai, je suis mal placé pour nous tresser des couronnes, mais je pense que quand même, à bien des égards, la principauté en matière de coopération internationale est exemplaire. Et ce que nous nous attachons à faire au département des relations extérieures et de la coopération, c'est, si vous voulez, de se concentrer sur ce savoir-faire, de faire à la taille de la principauté, mais de faire bien. Laurent Anselmi, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, c'est avec plaisir.